Aujourd'hui, on va tenter de faire une interprétation un petit peu astrothéologique de tout ce qu'il y a de l'astrologie, en fait, là, du livre de Genèse 49, quand Jacob, qui est devenu Israël, prononce toutes les bénédictions à ses 12 fils. Donc, on va voir un peu comment les 12 signes du zodiaque sont associés aux 12 fils d'Israël dans cette lecture-là. C'est sûr que c'est une interprétation personnelle. J'ai fait des recherches là-dessus pas mal, mais il y a des gens qui le mettent différemment, qui l'expliquent plutôt en ordre. Autrement dit, commence du taureau en Ruben, puis ainsi de suite pour les autres signes, continue dans l'ordre chronologique, si on veut, ou dans l'ordre de suite logique, mais d'après la symbolique et tout ce qu'on a dans le texte, moi je pense qu'il y a une meilleure façon de l'expliquer. J'ai toujours été comme fasciné par ça, ces versets-là de Genèse 49 là, qui dans le fond dépictent l'astrologie. Israël en hébreu. Israël, on se rappelle aussi que à l'époque, à cette époque-là, on est dans la période précessionnelle du taureau. C'est la période d'Égypte, dominée par l'Égypte. On sait qu'après ça aussi, Israël s'en va en exil. Dans Exode 1, on sait que, en fait, ici, ils sont déjà en Égypte. Ils sont en Égypte. En fait, c'est quand Jacob a retrouvé son fils Joseph. Et puis, il déménage en Égypte grâce à Joseph. Puis, Israël se retrouve à habiter l'Égypte pendant 400 ans. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça aussi, c'est interprétation. Mais, si on le prend juste au niveau de l'histoire, là, on saurait que ça se passait ici dans l'ordre du taureau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rappelle aussi que quand ils sont sortis d'Égypte dans Exode, les Juifs, si on veut, veulent faire quand Moïse s'en va à chercher les premières tablettes de la loi, quand il redescend, il retrouve les Israélites en train d'adorer un veau d'or, parce que dans le fond, on est dans la période du taureau. Et on sort d'Égypte, et puis c'était le culte de la vache sacrée aussi, en Inde, puis en Égypte, à cette époque-là. Mais là, c'était plus bon parce qu'on s'en allait dans la période du bélier. D'Abraham. En fait, après Abraham, Moïse a comme établi un peu tout ce côté-là là, des sacrifices de bélier. Et, ça vient d'Abraham, Isaac. C'est toute En fait, c'est comment l'histoire du peuple juif est sorti d'Égypte et est devenu son propre peuple. Mais tu sais, c'est ça. On n'ira pas trop loin là-dedans. C'est une autre discussion qui peut prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, je veux juste aller ici, Genèse 49. À gauche, on a nos signes zodiaques. J'ai mis aussi les éléments, parce que ça peut aider des fois à décortiquer la symbolique. Alors, si vous vous rappelez la symbolique de votre zodiaque, là, un petit peu, chaque signe zodiaque, puis à quoi c'est relié, les idéologies de chacun des 12 signes, on va les retrouver là-dedans. Donc, si on commence, on dit en Genèse 49.1, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous ». Faites un cercle. Assemble un cercle alentour de Jacob. Jacob qui est au centre, le soleil, puis là, il parle de ses 12 fils. Il dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup déjà de l'astrologie, là. Ce qui vous arrivera, prédire le futur, dans le sens prédire le futur, ce qui vous arrivera. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, prédire le futur. Jacob s'assoit, il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc, il va leur donner la prédiction astrologique. C'est carrément ce qu'il va faire. Ça commence avec Ruben. C'est pour ça que on est à l'époque d'Égypte. Il commence avec Ruben, parce que Ruben, ça va être le taureau. On dit, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. On se rappelle ce qui caractérise le taureau, la force, vigueur, puissance, tous des signes du taureau, c'est tous des symboles du taureau. Et impétueux, on peut dire un taureau aussi, c'est ça. Hein? Et comme les eaux, et tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ici, on fait référence, dans le fond, au scorpion, qui est son signe opposé,
les os du scorpion, puis le sexe, le signe du sexe. Hein, fait que c'est la procréation et la force. Ces deux-là sont comme complémentaires. C'est pour ça qu'ici, il dit qu'il est impétueux. Hein, le taureau est impétueux parce que son point faible, son contraire, c'est les os. Puis le sexe. Hein, il est monté sur la couche, puis il a profané le lit de son père, parce que c'est ça, il y a eu du sexe. Fait que ça représente ici l'axe entre le taureau et le scorpion. C'est pour bien identifier qu'on parle du taureau. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que dans la Bible, il y a toujours un peu ce concept entre les signes opposés et les signes conjoints. Comme souvent, on va parler du signe suivant ou avant, puis on va parler du contraire. Comme ça, on sait de quoi on parle. C'est comme une façon de trianguler l'information. Ensuite de ça, on a Siméon et Lévi, son frère. Déjà en partant, on est rendu dans le Gémeaux. Son frère, les deux frères, Siméon et Lévi, son frère. On parle du Gémeaux et on dit leurs glaives sont des instruments de violence. On va voir que c'est la référence avec l'opposé, le glaive, hein, la lance ou la flèche du Sagittaire. Ces deux-là sont toujours des lutteurs et des chasseurs. Hein, que ce soit aussi la même histoire de Jacob et Ésaü, ou Castor et Pollux, qui sont deux étoiles dans le Gémeaux, mais qui représentent aussi le Sagittaire, qui sont opposés. C'est toujours parce que c'est les deux mains, hein, les Gémeaux, c'est les deux bras, les deux mains. Il y en a un qui est un lutteur, puis l'autre qui est un chasseur. Autrement dit, t'en as un qui est fort, puis t'en as un qui est précis. Hein, on est droitier ou gaucher. C'est la dualité, c'est les deux côtés, c'est les deux opposés. Leurs glaives sont l'instrument de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. À l'assemblée. Fait qu'on parle de désunion, si on parle d'opposition, on parle d'esprit aussi qui ne s'unissent point, l'esprit de l'air du Gémeaux, c'est un signe d'air, l'esprit. Car dans leur colère, ils ont tué, hein, la mort c'est le Sagittaire, ils ont tué des hommes, c'est toujours là qu'on meurt, au Sagittaire, au solstice d'hiver, c'est comme ça représente la mort. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Ben oui, parce que Gémeaux et Taureau sont collés. Comme je disais tantôt, les deux opposés puis les signes conjoints. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Un autre point peut-être à se rappeler, c'est que c'est l'axe Gémeaux et Sagittaire ici, à l'autre, ici, entre le Scorpion, Sagittaire, puis entre le Taureau et Gémeaux, il y a ce qu'on appelle la Voie lactée qui passe ici. La Voie lactée passe là. On a l'axe des solstices qui passe entre Cancer, Gémeaux, puis Capricorne, Sagittaire. On a la Voie lactée qui passe entre le Taureau, puis les Gémeaux, ici, puis le Scorpion, le Sagittaire. Alors, c'est un peu ça aussi, je crois, la référence de la dispersion, puis des séparations, puis tout ça aussi. C'est qu'on a une séparation entre les deux hémisphères du cerveau. On a les deux côtés de la Voie lactée. Judas, c'est assez évident, là. Tu recevras les hommages de tes frères. Qu'est-ce qui reçoit les hommages? C'est le soleil. On se rappelle, c'est le soleil qui maîtrise le lion. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. On se prosterne devant qui? Le Dieu soleil. Hein? Judas est un jeune lion. On lui donne la réponse. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qu'il fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne Shilo, et les peuples lui obéissent, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Judas, c'est un peu plus long. On parle vraiment du lion. On parle aussi un peu de plein de signes zodiaques, en fait, alentour de ça. On pourrait dire ici qu'il parle de la vigne, il parle de la balance. Son âne, c'est Cancer, fait qu'un signe conjoint, ici. On parle aussi... son ânesse, son âne, c'est tout relié à Acellus. Acellus, c'est dans le Cancer. C'est en plein centre du Cancer, où il y a aussi la ruche, l'abeille. C'est tout dans le Cancer. C'est tout ici. C'est collé là-dessus. Puis on parle aussi de lave dans le vin de ses vêtements. Donc oui, dans la balance. On pourrait dire balance vierge ici, là.
Et on pourrait dire aussi les yeux rouges de vin, les dents blanches de lait, le blanc de la laine des moutons, puis le vin des raisins. C'est un peu l'axe ici. Un peu plus difficile à cerner, celle-là. Mais au niveau, ici, on se dit bien que c'est le lion, c'est assez évident. Puis c'est aussi la tribu qui était placée à l'est. Ça aussi, c'est un autre texte qu'on pourrait voir plus tard. Mais les tribus étaient disposées alentour du camp d'Israël. Et puis le lion, qui est le soleil, était à l'est. Parce que c'est justement le soleil qui se lève. C'était la tribu du soleil. Zébulon. Lui, Zébulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Sidon, une ville, qui veut dire ici, je l'ai dans le Strong, ça dit dans le sens de attraper des poissons. C'est une ville côtière où on attrape des poissons. Je pense que c'est assez évident. Zébulon habitera sur le côté mer. Il sera sur la côte des navires, donc on parle ici des poissons, du poisson. On pourrait parler du cancer, le navire, l'argot navis. C'est un peu un rapport, c'est l'eau, c'est 2 signes d'eau. Issachar, dans un des appendices dans cette Bible-là, il y a un texte qui parle aussi que Issachar serait associé au cancer. Issachar, déjà, son nom, il y a car, comme dans carcasse, carapace, comme dans crabe, barque. Issachar, c'est encore le cancer, c'est un âne. Là, on parle vraiment encore de l'âne, la cellus, robuste, qui se couche dans les étables. Il y a une autre traduction. Les autres traductions disent entre 2 sacs ou entre 2 poids. Parce que dans le fond, il se trouve ici, il est comme entre 2 poids. Il est au sommet du solstice, le cancer. Fait que lui, dans le fond, il se trouve à être entre les deux. C'est aussi, on pourrait dire qu'il est comme, il y a les 2 poids. Puis l'autre chose, puis bon, il y a l'âne, qui est la constellation qui définit le cancer. Mais aussi, ça ici, on dit, il voit que le lieu où il repose est agréable. Parce qu'ici, il est en haut de la côte, il est en haut et c'est agréable. Mais là, qu'est-ce qui arrive après? La contrée est magnifique. Et il se courbe, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Il courbe sur un fardeau, fait qu'il recommence à redescendre. Il s'assujettit à un tribut. Fait que, comme le cancer, c'est aussi le chest, c'est la poitrine, c'est notre cage thoracique. C'est le chest qui contient le cœur, qui est le tribut. C'est le chest qui protège le cœur. Ensuite de ça, on a Dan. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, si Dan, c'est évidemment le scorpion, on l'a ici. Le serpent, c'est serpent, la constellation serpent, qui est dans le scorpion, qui fait partie d'Ophiuchus, là, qui est juste comme dans ses mains. Fait que c'est le serpent sur le bord du chemin. Puis on parle, c'est une vipère. On parle du cavalier qui tombe à sa renverse parce que oui, il est à côté du cavalier du Sagittaire. Gad sera assailli par les bandes armées. Mais il les assaillira et les poursuivra. Moi, je pense que ça fait référence au bélier. Gad sera assailli par des bandes armées. Les bandes, la bande, c'est le poisson. C'est dans le poisson, c'est ce qui attache les 2 poissons ensemble. C'est la constellation qui attache les 2 poissons. Armée, ça fait référence à Bélier, qui est dominé par Mars. Mars, qui est le dieu de la guerre. Puis c'est pour ça qu'il les assaillira et les poursuivra. Ils sont ensemble, ces deux-là se poursuivent. Ils sont un à côté de l'autre. Ou Asher, en anglais, Asher, produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Asher, je crois que c'est la Vierge, parce qu'il produit de la nourriture, c'est la récolte, il produit de la nourriture. Puis les mets délicats des rois, le roi, c'est lui qui a la couronne. Le roi de la jungle, c'est le lion. Donc, c'est la nourriture des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Nephtali, je l'associe au Verseau, parce qu'il est en liberté, c'est le signe de la liberté aussi. C'est l'air, c'est un signe d'air. Donc la liberté comme l'air. Les belles paroles, les paroles, c'est de l'air aussi.
Une biche, ça pourrait faire aussi Capricorne. Fait qu'on parle ici Capricorne-Verseau, là, on est un peu ici. Une biche, c'est un cervidé. Les cervidés sont associés avec Capricorne. Alors, on devrait être à peu près ici, là. Ensuite, on tombe à Joseph. Joseph, moi, je dirais que c'est Capricorne. Il pourrait être Sagittaire. C'est un peu entre les deux ici. C'est pour ça que ces deux-là sont un peu pas clairs, là, mais Joseph ferait très bien Sagittaire ou Capricorne. Moi, je le place Capricorne parce que c'est un rejeton d'un arbre fertile. Il est rejeté par un arbre fertile. Fait que oui, il pourrait être le Sagittaire rejeté. Oui, il pourrait être lui-même le Capricorne parce que c'est un bouc émissaire. On se rappelle, c'est lui qui a été mis dans une citerne toute seule, hein, qui a été rejeté. Il est près d'une source. Près d'une source, hein, le Verseau, la source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. La muraille, c'est le point du solstice. C'est le portail ici, le solstice d'hiver. Donc, c'est cette muraille qui traverse. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur règne. Les archers qui sont après, Sagittaire. Mais son arc est demeuré ferme. Son arc est demeuré ferme, Sagittaire. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. On parle de son arc qui est demeuré ferme, hein, parce qu'il est monté ici en Gémeaux. Il a fait le signe contraire. Ici, les mains, on dit fortifié par les mains du puissant de Jacob. Les mains, Gémeaux, du puissant, le taureau de Jacob. Le puissant de Jacob, le premier-né de la force créatrice de Jacob. Le puissant de Jacob, c'est le taureau. On l'a dit au début. Puis ensuite, il est devenu ainsi le berger. Le rocher d'Israël, le berger. Puis le rocher, on parle du bélier ici. C'est assez évident. Là. Fait que, on parle ici des 3 signes ici. Hein? Puis des 3 signes ici. Verseau, hein? Verseau, Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Bélier. Tout ça là-dedans. Ensuite de ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Ça, quand tu fais ton Kundalini, c'est l'œuvre de Dieu. C'est quand tu remontes précessionnellement ton zodiaque en méditation intérieure. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il te bénit quand tu fais ça. Quand tu arrives ici, dans le fond, au berger, à la pierre, il te bénira après. Parce que tu tombes ici dans le fond, tu vas aller ouvrir ton 3e œil. Fait qu'on parle les bénédictions des cieux en haut, puis les bénédictions des eaux en bas. Fait qu'on ici, on a un lien avec l'hermétisme aussi. Hein? Ce qui est en haut est comme en bas. Hein? On fait ici le lien entre ce qui est en haut ou ce qui est en bas. Les bénédictions des mamelles du sein maternel. Le sein maternel, ça serait le cancer, les os. Les bénédictions de ton père, qui est au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Les collines, c'est le Capricorne encore. C'est la cime des collines. C'est ici le 3e œil s'ouvre. C'est direct ici, entre le Verseau et le Capricorne. C'est les cimes des collines éternelles. Puis elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Une couronne. Parce que la couronne, c'est Saturne. Saturne est ici. En plein ici, il domine, il maîtrise les 2 airs ici, du Verseau et Capricorne. Avec la couronne Verseau, la colline Capricorne. Fait que c'est tout ça. Là. Joseph, il contient une énorme quantité du zodiaque dans sa symbolique ici. Mais tu sais, il fait référence, dans le fond, à tout ce chemin qui part du Capricorne, qui remonte ses chakras jusqu'à revenir à l'envers, puis retourner ici pour ouvrir son 3e œil. D'ailleurs, c'est le prince de ses frères. Benjamin, moi je l'associe à la balance. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Le matin et le soir. Fait qu'on fait une référence ici avec matin, c'est le bélier, le soir, c'est la balance. Et moi, je dirais ici, on pourrait l'associer au bélier aussi, là, mais Benjamin est un loup qui déchire. On a dans la balance une constellation qui s'appelle Lupus, qui est un loup, puis qui s'appelle, avant, dans l'ancien zodiaque, c'était la Victima aussi, le nom de cette constellation-là. C'était la victime. Puis ici, on parle de Benjamin est un loup qui déchire une victime. Puis ici, le matin, bélier, il dévore sa proie, puis le soir, il partage le butin. Fait le butin, on pourrait dire le butin, c'est un peu ce qu'on met dans la balance le soir. Quand on a attrapé des choses le jour, on la met dans la balance.
Fait que c'est Benjamin, ce serait la balance. Alors, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, ou les 12 signes du zodiaque. Et c'est là ce que dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction, selon sa signification. Alors, ça fait le tour pas mal de ce que je voulais faire aujourd'hui, de parler de tous les signes zodiaques, comment sont associés ici dans Genèse 49 à chacun des signes avec les fils d'Israël. Alors, j'espère que ça vous éclaire, puis on continuera dans une prochaine vidéo.